La Coupe du Monde démarre aujourd'hui et en tant que fan de football mais aussi de Marvel, j'ai décidé pour l'occasion de fusionner mes deux passions. Je vais donc créer mon 11 de football version Marvel avec des héros Marvel. C'est parti. Quel régal! Quel régal! Aïe 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 aïe! On est tout simplement les meilleurs! Ouais, but! Et but de Michel Platini! C'est le doublé de Zinedine Zidane. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin le plus tard possible, mais on peut. Bon, comme j'ai pas vraiment une communauté qui connaît grand chose au football, pour les plus novices, je vais vous expliquer en quelques secondes en quoi va consister cette équipe. Une équipe de foot est donc composée de 11 joueurs. Nous avons l'attaque, le milieu de terrain, la défense et notre dernier rempart, le gardien. On aurait pu aussi faire avec des remplaçants parce que dans toute équipe de foot, notamment celles qui vont au mondial, il y a tout le temps des remplaçants. Mais bon, pour la vidéo, on va déjà faire juste un 11, une équipe normale qui sera sur le terrain. Si jamais le concept vous plaît, vous pouvez bien sûr mettre votre petit pouce bleu. Je ne crois pas que quelqu'un ait déjà fait ce concept, alors on n'hésite pas à franchir le pas en mettant le petit pouce bleu. Et également, si jamais vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. D'ailleurs, pour les amateurs de football, rejoignez-moi sur Twitch, je serai en live très régulièrement pendant la Coupe du Monde, alors n'hésite pas, tous les liens sont en description. Pour cette vidéo, je vais donc endosser le rôle de sélectionneur, alors voici mon 11 de football version Marvel. Il est dedans. Incroyable victoire! Quelle audace! En finale de la Coupe du Monde! C'est vraiment l'homme le plus cool du monde. Oh non! Oh non, pas ça! Pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait! Pour construire une équipe, il nous faut un dispositif. Qu'est-ce que le dispositif? C'est ce qui va nous permettre de mettre une équipe en place et de délimiter la zone de chaque joueur. Il existe toutes sortes de compositions dans le monde du foot avec 4 défenseurs, 5 défenseurs. Nous, on va faire assez simple, on va prendre un 4-3-3, ce qui signifie qu'on aura 4 défenseurs, 3 milieux de terrain, ainsi que 3 attaquants. Commençons d'abord par le poste de gardien. Gardien de but. Le poste de gardien qui est certainement l'un des postes les plus durs à jouer au football étant donné que personne veut l'être. Le mieux pour ce poste ce serait d'avoir quelqu'un assez habile de ses mains, assez grand de préférence et notamment assez agile pour pouvoir plonger. Et à ce poste, qui de mieux que quelqu'un étant déjà gardien de quelque chose? Doctor Strange. Déjà, il mesure 1m88, donc en termes de taille, on est plutôt bien. Ensuite, il possède le pouvoir de remonter le temps. Ce qui voudrait dire qu'il serait capable, simplement, de remonter le temps de temps en temps, pas tout le temps, pour tenter d'arrêter des tirs qu'il n'a pas réussi à arrêter. Puis, pompant sur la Garonne, le joueur pourrait utiliser ses portails magiques pour faire atterrir le ballon où il le souhaite sur le terrain. Pour un gardien, avoir une bonne relance, il n'y a rien de mieux. Et pour le coup, il aurait des relances quasi parfaites en visant le joueur qu'il souhaiterait mettre avec ses portails. Strange est déjà gardien du temps, alors je pense qu'être gardien de but, ça devrait pas être trop compliqué pour lui. Défenseur. Dans un 4-3-3, on a donc 2 défenseurs centraux ainsi que 2 latéraux, le défenseur gauche ainsi que le défenseur droit. On va commencer par le défenseur droit. Pour ce poste-là, il faudrait plus privilégier un joueur qui est plutôt rapide, vif et endurant. Il serait dans le couloir, donc pas mal d'aller-retour entre la défense et l'attaque, même si son poste le privilégie plus à la défense. Pour le côté droit, j'ai décidé de mettre un des héros Marvel le plus rapide qu'il existe, Quicksilver. On l'a vu en plus, il est prêt à tout pour récupérer des balles. Plus sérieusement, il a typiquement les caractéristiques pour ce poste. Il est rapide, endurant. Maintenant, à voir ce que ça vaut balle au pied. Avant de passer aux défenseurs centraux, on va passer à l'homologue du défenseur droit, le défenseur gauche. Globalement, il demande les mêmes caractéristiques que le poste de défenseur droit. Pour ce côté-là, j'ai décidé de prendre le roi du Wakanda, Black Panther. Le héros a donc tous les attributs de la panthère, ce qui veut dire agressivité, vivacité et rapidité. Absolument parfait pour le poste. Et puis, n'oublions pas, mais tous les chats aiment jouer à la baballe. Pour terminer notre ligne défensive déjà plutôt rapide dans les ailes, il nous faut donc 2 défenseurs centrales qui seront là pour tenir la baraque et pour éviter à Strange de devoir trop se déployer. Le mieux pour ce poste là, c'est d'avoir des joueurs assez complémentaires. Un plus grand et costaud et l'autre un petit peu plus petit, plus vif et plus agile. Pour le défenseur central droit, j'ai décidé de mettre Hulk. Hulk, on l'a compris, c'est lui qui va apporter puissance et solidité défensive. En termes de physique, on est assez bien, il doit faire 2m40 de large et 2m40 de longueur, donc on est plutôt bien. En plus de ça, il a des grandes jambes, ce qui lui permet de faire d'assez grands pas et donc de courir assez vite. Et puis sur tout ce qui est coup franc et corner, un défenseur central se doit de savoir sauter pour récupérer le ballon avant l'adversaire. Et là pour le coup, il saute plutôt haut et a de bonnes impulsions au sol. Donc
forcément pour les corners et les coups francs c'est un atout, que ce soit en phase défensive comme en phase offensive. Pour l'accompagner, j'ai décidé d'avoir quelqu'un de plutôt complémentaire à Hulk, un personnage un petit peu différent avec des caractéristiques bien différentes. En tant que deuxième défenseur central gauche, j'ai décidé de mettre Groot. Dans sa forme adulte, Groot peut plus ou moins maîtriser sa taille, ce qui veut dire qu'il peut être comme très grand, comme plus petit, un peu moins grand que Hulk, et avoir plus de vitesse. Le seul bémol pour Groot, ce serait de communiquer avec le reste de l'équipe. Je s'appelle Groot. Donc pour remédier à ça, on va dire que Rocket est sur le banc pour l'assister. Milieu de terrain. Passons donc à la prochaine ligne, les milieux de terrain. Pour moi, ce poste-là, je considère qu'il faut plus des joueurs complets avec un petit peu de tout. De la vitesse, de l'endurance, de la vista, un peu de physique, enfin bref, un peu de tout. On va commencer par le milieu situé au centre, généralement celui qui est le plus utilisé pour défendre. En tout cas, c'est le dernier rempart avant la défense. Il sera le capitaine de l'équipe, étant déjà le capitaine de l'Amérique, j'ai nommé Captain America, aka Steve Rogers. Le top pour un milieu de terrain, c'est d'avoir des capacités assez régulières et surtout assez équilibrées. Grâce au sérum de super soldat, Captain America est doté notamment de super vitesse, d'un bon physique, d'une très bonne endurance et d'une taille assez bonne. Étant le dernier rempart avant la défense, il aura tout de même une tâche plutôt défensive. Maintenant, rien ne lui empêche de monter de temps en temps pour lâcher 2-3 grosses frappes à l'entrée de la surface. Et s'il tire aussi bien qu'il lance son bouclier, ça devrait être plutôt pas mal. Et puis en termes d'endurance, comme il le dit si bien, il pourrait faire ça toute la journée, alors sur ça, pas de crainte. Ensuite, pour le milieu de terrain à gauche, j'ai décidé de mettre Bucky Barnes. La raison est assez simple, il a quasiment les mêmes caractéristiques que Steve, mais avec un petit atout en plus physiquement, il a un bras en métal. Dans une équipe, c'est beau d'avoir des joueurs forts individuellement, mais le mieux c'est le collectif et la cohésion d'équipe. Et là on a deux meilleurs amis qui au milieu de terrain feraient notamment le taf individuellement, mais collectivement c'est encore mieux d'avoir des joueurs qui s'entendent. Bucky a une petite particularité que Steve n'a pas forcément, il est sniper d'élite, ce qui veut dire que en termes de visée, il est très bon. Disons que Bucky a le compas dans l'œil, donc je vous laisse imaginer les caviars qu'il pourra mettre à ses attaquants. Parfaite transition, mais du coup pour finir notre trio du milieu de terrain, voici Hawkeye. Moins fort physiquement que les deux autres, mais avec une superbe agilité et avec la meilleure vista du groupe. Il ne loupe aucune flèche, alors il devrait également ne louper aucun ballon. Où voudra aller le ballon ira. Attaquant. Passons donc aux trois derniers joueurs de l'équipe, les attaquants. Pour les ailiers, j'ai décidé de mettre des joueurs aussi bons sur le sol que dans les airs. Comme c'est une équipe à destination pour affronter d'autres équipes de foot de héros, il va falloir assurer un peu sur tous les plans, tant l'aérien que le terrestre. Et là encore, les ailiers offensifs ont besoin des quasi mêmes caractéristiques que les défenseurs droit et gauche, c'est-à-dire de la vitesse ainsi que la vivacité, en rajoutant un peu cette fois-ci, plutôt que la touche défensive, l'aspect finition. Pour l'ailier gauche, j'ai décidé de mettre Iron Man. Dans les ailes, il est important d'avoir des jeux rapides, et Stark en armure est capable d'aller jusqu'à Mach 8, ce qui veut à peu près dire 9000 km à l'heure. Pour la vitesse, on est bon. De plus, il peut gérer les ballons terrestres, mais aussi aériens. On rajoute à ça une bonne frappe grâce à son armure, de quoi justement mettre de bons centres à notre buteur. Stark a une intelligence au-dessus de la moyenne. Il pourra donc analyser les adversaires et savoir quand donner le ballon, à quel moment et surtout à quel endroit. Et le timing dans le football, c'est quelque chose d'assez important. Pour le côté droit, j'ai décidé de mettre un autre personnage, tout aussi fort dans les airs que dans la terre, Vision. Lui possède absolument toutes les caractéristiques de Stark dans son armure, mais en plus de ça, il a la vision d'un androïde, ce qui peut dire qu'il peut absolument tout calculer. L'angle parfait pour une frappe, l'angle parfait pour une passe, la vitesse adéquate pour passer, quel dribble faire à quel endroit et à quel moment. En bref, des ailiers plutôt polyvalents, tant dans les airs que sur le sol. Et donc pour finir notre ligne de 3, il faut notre buteur. Cette fois-ci, pour le buteur, plusieurs profils pourraient correspondre. On pourrait prendre un joueur grand et bon physiquement de la tête ainsi qu'avec une bonne détente, ou alors prendre un joueur plus agile capable de récupérer les ballons dans les airs pour les centres ou même sur la terre, ayant une bonne agilité, une bonne vivacité et une bonne vitesse. Moi, pour ce profil-là, j'ai opté plus pour le second choix, un joueur plus vif, agile, qui peut quand même assurer dans les airs, car mon buteur, ce sera Spider-Man. Un bon physique et capable de récupérer des ballons n'importe où grâce à ses toiles d'araignée. Il est rapide et il saute plutôt. Il est plutôt fin et agile et il pourra se faufiler un petit peu partout là où il faut. Puis sans oublier que le joueur à gauche, c'est son mentor, donc en plus d'être individuellement plutôt bon, on aura un collectif encore meilleur.
Pour conclure, voici notre 11 de football version Marvel. Au cage, Doctor Strange, défenseur droit Quicksilver, défenseur gauche Black Panther, défenseur central Hulk ainsi que Groot. Milieu de terrain, nous aurons Captain America Bucky Barnes, Hawkeye, notre buteur sera Spider-Man, à droite on aura Vision et à gauche Iron Man. Avec cette équipe, je pense réellement qu'on peut rivaliser parmi les plus grandes équipes de football super-héroïstiques qu'il existe. Bon, et bien c'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle et bonne Coupe du Monde pour les amateurs de foot. Bien sûr, si le concept vous a plu et la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre le petit pouce bleu qui fait extrêmement plaisir. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, alors dans ce cas-là, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Bonne Coupe du Monde à tous. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous. Ciao.